L'impérialisme occidental et ses valets sont en folie. Il faut que vous voyez bien, Africains, que le conflit qui se déroule actuellement au Moyen-Orient, je l'ai dit, est un conflit africain. C'est un conflit mondial qui se déroule au Moyen-Orient. Les Africaines et les Africains seraient bien naïfs, bien inconséquents de ne pas tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Israël, soutenu par les États-Unis et par l'ensemble des pays de la coalition occidentale, s'est attaqué à l'Iran pour empêcher l'Iran de développer sa souveraineté nucléaire. Or, Israël possède l'arme nucléaire. Et Israël n'a pas possédé cette arme nucléaire avec l'accord de l'Iran, avec l'accord de l'Afrique, avec l'accord de l'Asie, etc. Israël a possédé cette arme nucléaire parce que la République d'Israël a été soutenue en ce sens par la coalition occidentale. Autour de l'Iran, il y a des pays qui possèdent l'arme nucléaire. C'est le cas de l'Inde. Le Pakistan était pendant très longtemps proche de la coalition de l'OTAN. On l'a laissé développer son arme nucléaire. La Turquie possède l'arme nucléaire. Vous voyez ça? Ça, on permet cela à tous les pays qui ont fait, pour ainsi dire, montrer patte blanche devant l'OTAN, c'est-à-dire se sont soumis. On envoie Israël attaquer l'Iran pour empêcher l'Iran de développer son industrie nucléaire. Les Africains estiment que c'est une guerre moyen-orientale, c'est un conflit moyen-oriental, et on voit très bien que le comportement des Africains est un comportement de détachement. Ce n'est pas notre affaire, ça se passe au Moyen-Orient. Tant que nous ne sommes pas cités, nous n'avons pas à nous engager. C'est une erreur. Ce que l'impérialisme est en train de faire au Moyen-Orient n'est rien d'autre qu'un exercice préparatoire à ce qu'il va faire encore davantage en Afrique. Réduire par conséquent l'Iran au silence. Tel est le projet, pas seulement d'Israël, mais c'est le projet de l'OTAN. Mais en réduisant l'Iran au silence, l'OTAN souhaiterait envoyer un message en réalité à l'Afrique. Je vous rappelle que l'Afrique est le plus grand continent de la planète en superficie. L'Afrique est le plus grand continent de la planète en richesse. L'Afrique est le plus grand continent de cette planète en potentiel démographique. Donc toute l'agitation que vous voyez au Moyen-Orient n'a pour but que de rassembler des forces pour attaquer l'Afrique. L'impérialisme est en folie parce qu'il se rend compte que s'il perd la bataille de la conquête et de la suprématie totale sur le Moyen-Orient, il n'aura plus les ressources nécessaires pour venir s'attaquer à l'Afrique. L'impérialisme veut s'assurer du contrôle du Moyen-Orient pour pouvoir encercler efficacement l'Afrique. L'attaquer comme il l'a fait en 2010-2011 par deux tenailles. Une tenaille venant de l'Europe et une tenaille venant du Moyen-Orient. Je vous rappelle que le saccage de la Libye a été fait par les armées occidentales en association avec les armées moyen-orientales. Il faut que les Africains se rendent compte de cette tenaille, cette double tenaille. Donc, l'augmentation de la puissance de l'Occident sur le Moyen-Orient, sur le Golfe Persique, signifierait la mise de la main de l'Occident et de ses vassaux moyen-orientaux sur des réserves faramineuses, lui permettant de financer une guerre de reconquête contre l'Afrique. Et donc, voilà, cela signifie que aujourd'hui, les Africains qui sont donc immergés dans la géopolitique, qui ont une conscience des enjeux géopolitiques et géostratégiques mondiaux, les Africains doivent se dresser comme un seul homme pour protester, pour dénoncer l'agression israélienne et l'agression otanienne contre l'Iran. Parce que cette agression israélo-otanienne contre l'Iran n'est rien d'autre en réalité qu'une des étapes préparatoires de la grande agression en cours de l'OTAN contre l'Afrique.